je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter mon nouveau lieu où j'ai emménagé suite au déconfinement et où je peux recevoir aussi des personnes pour des consultations. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire et surtout qui sera une éclipse pénombrale. Ça veut dire que la lune va passer dans la pénombre de la Terre et va être partiellement occultée. Elle sera visible en France, en Europe, en Afrique. Voilà. Donc ça va être une série de 3 éclipses qui vont s'amorcer donc le 5 juin, le 20 juin, en même temps presque le solstice d'été, donc ça va être très très fort, et le 5 juillet. Donc on va en avoir 2 qui seront, on aura 2 nouvelles lunes dans le signe du Cancer, donc ça va être un travail intéressant qui s'amorce justement suite à cette période en lien avec le coronavirus, avec le confinement, le déconfinement. On a un petit peu ce processus des éclipses qui est vraiment une étape liée à un changement, une transformation majeure, une purification pour nous aider justement à, on va dire, c'est comme si on prenait un ascenseur pour les 6 prochains mois qui arrivent. Parce que les éclipses viennent planter le décor des 6 mois qui vont venir ensuite et amener un travail intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent au moment des éclipses, il y a vraiment, alors soit plutôt à l'éclipse lunaire ou à l'éclipse solaire, eh bien, il y a vraiment tout un travail qui se fait. Puis là, en plus, il y en a 3, comme en 2018. Donc, on va être vraiment dans un travail profond de métamorphose et de changement intérieur. Alors, cette pleine lune, elle se fait dans cet axe dont on parle beaucoup en ce moment depuis que les nœuds lunaires ont changé justement et on est dans un soleil Gémeaux et une lune en Sagittaire. Donc, à chaque pleine lune, on a 2 signes comme ça qui s'opposent, qui viennent montrer 2 qualités différentes. Et ce qui est intéressant, et ce qui est souvent le cas, et ce qui est tout le temps le cas au moment des éclipses, c'est que le soleil et la lune, ils vont être en lien avec le nœud nord et le nœud sud. Alors ce qui se passe, c'est que le nœud nord, il sera plus proche du soleil Gémeaux, donc du coup on doit aller vers ce nœud nord Gémeaux, et la lune sera plus proche justement du nœud lunaire en Sagittaire. Comme toutes les éclipses lunaires, c'est comme si on mettait en pause l'énergie de la lune, c'est-à-dire l'énergie en lien avec le passé, l'énergie en lien avec les habitudes, l'énergie en lien avec les fonctionnements peut-être habituels, et on nous montre la direction qui est en lien avec le soleil. Et le soleil, il est en lien avec le nœud nord, c'est-à-dire avec cette direction qui va nous aider à nous épanouir. Donc là, dans cette carte du ciel, dans ce moment de cette pleine lune, qu'est-ce qui va nous être montré? C'est vraiment cette direction en lien avec le Gémeaux. C'est-à-dire, on va nous demander de pouvoir, toutes ces théories, toutes ces croyances, tout ce qu'on a appris avec le mode Sagittaire, toute cette foi, pour certains superstitions, toutes ces croyances quelque part devront être devoir être mises au tamis de la réalité, que les choses puissent être vécues, puissent être expérimentées dans la matière. Donc vraiment, c'est ce que va nous apprendre cette expérience Gémeaux, que tout ça puisse être expérience aussi extrêmement relationnelle. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe double. On est vraiment dans une période de signes mutables, en lien avec les changements de saison. Et le Gémeaux nous invite quelque part à retrouver une forme de fraîcheur, d'adolescence, un côté un petit peu joueur, dans le côté un petit peu plus léger, peut-être avec moins de... Je dirais que le Sagittaire, il va être plus dans quelque chose avec quelque chose de profond, quelque chose qui va dans l'intériorité. Et là, avec le Gémeaux, on va beaucoup être dans quelque chose de plus extériorisé, beaucoup plus relationnel, beaucoup plus en lien avec les autres. Alors, l'écueil dans tout ça, ça serait, parce qu'on a vraiment aussi un aspect majeur qui se forme dans le ciel, ça va être un grand carré qui est aspecté entre les signes mutables, sauf la Vierge. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un grand carré comme ça? Donc, il y a une espèce de tension, en fait, qui vient challenger un petit peu toutes les planètes, mais surtout nous aussi, un petit peu sur Terre, hein, dans notre expérience, dans notre vécu d'humain. Et on va nous mettre au défi de trouver justement, donc le soleil va se trouver au carré de Mars,
qui est en Poisson, et Mars qui sera conjointe à Neptune en Poisson. Donc on va nous mettre au défi d'amener finalement ces changements. On est vraiment dans un axe de changement en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez, on est dans un temps de transition. On a vécu cette période d'apogée avec le coronavirus, avec le confinement. Suite à ça, il y a le déconfinement. C'est comme si un petit peu toutes les cartes étaient un peu rebattues par rapport à nos situations de vie, que ce soit professionnel, que ce soit en lien avec nos enfants, que ce soit en lien... Voilà, il y a plein de choses en fait qui se sont mises en mouvement, et c'est comme si on n'avait pas tout le dessin en fait de la carte, en fait de la direction. En fait, il y a un petit peu de flou. Ce flou, il est vraiment exprimé par le carré en lien avec Soleil et le Soleil et Neptune en Poisson. C'est comme si, voilà, on avait avancé à un certain moment, et puis que là, maintenant, on se retrouvait dans un endroit où il y avait des brouillards comme ça qui se mettaient un petit peu à émerger comme ça de l'eau. Et voilà, donc il y a cette sensation un petit peu de se dire, ok, comment avancer dans cette confusion ambiante. C'est vrai que depuis la nouvelle lune, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc cette nouvelle lune qui a eu lieu environ il y a 15 jours, hein, il y a vraiment cette idée, alors oui, on retourne dans le monde, il y a quelque chose qui s'ouvre, un côté très relationnel, beaucoup de planètes qui se sont mises à rétrograder, c'est-à-dire à reculer dans le zodiaque. Et quand il se passe ça, ça veut dire qu'il y a vraiment un temps de pause nécessaire pour intégrer tout ce qu'on a vécu pendant ce confinement, pendant tout cet état de crise, hein, vraiment. Et là, voilà, c'est comme si on avançait par un petit peu au compte-gouttes, avec des informations de compte-gouttes. Moi, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'avoir beaucoup de changements de programme sur des petites choses, hein, mais du coup, des choses qui mettent un petit peu du flou, des manques de clarté, avec des fois une difficulté à se projeter dans le temps, en fait, dans plus longtemps à l'avance, et cette sensation d'avancer coup par coup. Alors après, c'est vrai que concrètement, on avance aussi en fonction des mesures de déconfinement, avec savoir si les bars, les restaurants vont réouvrir, est-ce qu'il y aura des concerts ou pas, de voir que d'un pays à l'autre, les choses changent. Donc il y a vraiment cette espèce de temps un peu de mutation, de choses qui bougent et qui sont un petit peu incertaines. On est un petit peu dans un temps d'incertitude où rien n'est vraiment très clair, voilà. Et c'est vraiment ce qu'exprime ce carré, en fait, donc Soleil-Neptune, Neptune-Lune, un petit côté un petit peu qui manque de clarté aussi par rapport à nos émotions, par rapport à notre intériorité, où on sent que les choses bougent, mais des fois on ne sait pas trop dans quelle direction finalement ça se dessine et où ça va. Voilà. Donc il y a tout ce mouvement qui est comme ça, et puis on a aussi voilà, ce carré aussi avec donc la Lune et Mars, hein, donc ça parle aussi, alors je sais pas pour vous, mais peut-être de réactivité émotionnelle, d'hypersensibilité, d'instabilité intérieure aussi, hein, de choses qui bougent, mais aussi d'une humeur un petit peu plus instable, avec un peu plus des hauts, des bas, un petit peu d'irritabilité, hein. Il y a vraiment un terrain de fond en ce moment d'un peu d'irritabilité, un petit peu de tension, un côté un peu qui peut s'éparpiller, voilà, donc ça demande de vraiment revenir au centre, hein. On a eu vraiment tout ce temps avec le confinement, en tout cas pour ceux qui ont confiné chez eux, de recentrage, d'être à l'intérieur, et là, avec le fait de retourner dans le monde, voilà, il y a le risque un petit peu de s'éparpiller, de plus trop savoir dans quelle direction ça va, tiens, est-ce qu'on part en vacances, est-ce qu'on part pas en vacances, est-ce que telle chose aura lieu, est-ce que tel projet, enfin voilà, il y a un petit peu tout qui est remis en question, et ça demande d'avancer un petit peu à tâtons, comme ça, un petit peu comme si on avançait dans le noir, en allant plus doucement, hein. Ça, c'est un petit peu la période qui demande ça. Ensuite, on a ce Mars aussi qui est carré au Soleil. Et c'est ces deux planètes yang, hein, ces deux planètes, on va dire plutôt masculines, hein, qui, bien que le Soleil peut être aussi d'essence féminine, mais qui amène aussi une énergie un petit peu de colère, de tension, de rébellion, comment dire, de remise en question des choses, voilà. Donc on voit aussi qu'il y a eu les mouvements aux États-Unis par rapport au racisme, voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça, des tensions un petit peu qui sont en train de s'exprimer et qui nous demandent un petit peu de temporiser, voilà, de temporiser un petit peu avec ce temps un petit peu de changement, d'instabilité. Donc on a aussi donc le Mars, hein, qui est conjointe avec Neptune, hein, c'est vraiment
dans le signe du Poisson, hein, qui n'est pas la position la plus, on va dire, la plus favorable pour Mars, hein, parce que Mars aime plutôt le Bélier ou le Scorpion, des énergies un petit peu plus engagées, on va dire. Alors ça ne veut pas dire que le Poisson il n'est pas engagé, mais il est plutôt engagé dans des luttes spirituelles, dans des causes au niveau de l'idéologie, avec des valeurs. En fait, le fait de défendre des valeurs. Donc on est vraiment dans un positionnement qui nous demande de défendre des valeurs de fond en lien avec une cause spirituelle. Mars et Neptune qui se rejoignent comme ça, donc Neptune c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est vraiment l'imaginaire, donc ça parle à la fois d'un côté qui peut être très militant, qui peut défendre, voilà, qui va s'engager pour une cause, ou ça peut parler aussi d'emballement, d'un côté très émotif, d'un côté qui un petit peu réactif, un peu à fleur de peau, très passionné. Voilà, il y a un côté un petit peu passionné dans le moment, qui peut avoir des emballements, donc un petit côté comme ça, et qui génère aussi une forme d'instabilité. C'est comme si on était un petit peu peut-être plus régi par nos emballements, nos émotions. Peut-être que voilà, ce temps de répression aussi, hein, on va pas le cacher, hein, de répression, d'être réfréné aussi dans nos aspirations de liberté. Bah, tout ça, peut-être que maintenant, ça crée un petit peu un côté un peu plus chaotique dans l'expression du mouvement et de l'action et de la liberté en fait de tout un chacun. Voilà. Donc on a vraiment ce carré qui vient nous conduire à trouver une forme qui nous demande de nous centrer. Effectivement, ça va demander de vraiment bien être chez soi en termes voilà, de bien être relié avec soi pour avancer et continuer de faire les choses. Alors, on va dire que les positions des planètes maîtresses du nœud nord et du nœud sud, donc ce qui est intéressant, c'est que justement, donc, on voit que cette lune en Sagittaire, hein, qui nous invite à un côté un peu plus enthousiaste, prosélyte, plein de foi, plein d'espérance, donc qui va être occultée hein, lors de cette éclipse. Elle est régie en fait par Jupiter en Capricorne qui est rétrograde. Donc il y a vraiment ce temps de se défaire de vieilles croyances, de se défaire d'anciens concepts, d'anciennes manières de faire. Et aussi, ça parle aussi de quelque chose qui peut être en lien avec une forme de rigidité, d'exigence, de dureté, de répression. Voilà, on parle de ce mouvement-là. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à quitter. Et le maître du nœud nord, donc il se trouve, c'est Mercure, qui est en Cancer et en maison 7, en tout cas à heure de Paris. Là, il nous conduit vraiment à une communication, à une relation à l'autre assez, on va dire, très intuitive, assez en lien avec les émotions, relationnelle, en lien avec une forme de rêve, d'imaginaire. Donc, on est vraiment dans créer du lien de proximité. Il y a vraiment tout un champ en ce moment qui est activé dans le fait de comment on crée des relations aussi d'une manière simple et anodine. Hein. On a vraiment ce focus-là qui est mis très très fort avec cette période Gémeaux. Et puis ce nœud nord Gémeaux qui invite à ça justement, comment on peut parler d'une façon où les choses deviennent très enrichissantes, même avec voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, la boulangère, quelqu'un qu'on croise dans la rue, quelqu'un dans un magasin, enfin voilà, tout ça. Et ce qui se passe aussi, donc au moment de cette position de la pleine lune, c'est qu'on a Vénus rétrograde, toujours en Gémeaux, hein, parce qu'elle fait vraiment son long passage dans ce signe, et elle va y rester encore un petit moment. Et ce qui se passe surtout, c'est que Vénus devient conjointe au Soleil en Gémeaux. Donc ça commence dès le 3 juin et elle vient mettre comme, vous savez, comme si on mettait une lampe de poche dans une grotte, hein, et puis on regarde, par exemple, je pense à les peintures, un peu les peintures dans les grottes, bon, voilà. Et voilà, elle va mettre le focus sur quelque chose de précis. Le fait que le Soleil éclaire, met à la conscience, le Soleil va éclairer à la conscience Vénus, donc Vénus, nos relations affectives, les relations amoureuses, la manière aussi dont on a de gagner de l'argent, tout ce qui est en lien avec notre vie affective. Alors voilà, Vénus rétrograde, hein, ça fait déjà depuis le 13 ou 14 mai, et nous invite à réfléchir à nos relations, à réfléchir à c'est quoi notre idéal, qu'est-ce qui est important pour nous,
Est-ce qu'on a envie de vivre avec la personne qu'on aime? Est-ce qu'au contraire, non, on a besoin d'être libre? Est-ce qu'on a besoin de légèreté? Enfin voilà, il y a tout un panel de réflexion, je ne sais pas si vous le vivez, vous, mais de réflexion par rapport à tiens, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui est en lien avec qui je suis maintenant, parce que bah voilà, on est des êtres qui évoluent, hein, on évolue, des fois on a des envies à des moments, puis des fois on en a d'autres, et ce qui est intéressant, c'est que cette Vénus rétrograde, elle nous demande de faire le point sur ce qui est important pour nous maintenant, vraiment, dans nos relations affectives. Et là, avec le soleil, eh bien, il va y avoir cet éclairage, de dire, ok, bah, voilà, peut-être soyez observateur des relations que vous allez vivre autour de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elles vont vous montrer? Par exemple, moi je trouve que souvent ces interactions relationnelles avec les autres, elles peuvent être très enrichissantes aussi, des fois de mécanismes intérieurs, de nos positionnements. C'est-à-dire de savoir si on reste bien en lien avec notre vérité, avec nos besoins, ou si des fois on va se laisser décentrer pour faire plaisir ou pour s'adapter. Il va y avoir aussi toute une réflexion de voir comment ça s'articule. Et du coup, c'est intéressant d'être très conscient et très lucide sur ces mécanismes relationnels qui se jouent. Aussi, voilà, par rapport à l'argent aussi, par rapport à notre manière de gagner de l'argent, avec toute cette période d'incertitude en lien avec le coronavirus, et bien voilà, est-ce que telle allocation va tomber, est-ce qu'on va être au chômage, on va avoir notre travail, enfin voilà, il y a eu beaucoup aussi de changements et de modifications pour beaucoup de personnes en fait, dans leur situation économique. Et c'est vrai que du coup, ça nous invite et ça nous propose comment dire, de réfléchir par rapport à ça, d'avoir de la réflexion, parce que c'est un petit peu compliqué de se projeter dans une période comme ça où d'un point de vue économique, il y a quand même une forme d'incertitude et beaucoup de changements aussi. Voilà. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui se fait autour du Gémeaux, hein, de ces relations qui invitent globalement à une forme de légèreté, d'être dans le rire, dans le jeu, l'amusement, de vraiment focaliser là-dessus, dans ce côté un peu expérience légère. Vraiment, on est vraiment dans quelque chose d'assez léger. Hein. La part de fortune se trouve aussi en Gémeaux. Le nœud nord, puis tout ce monde se trouve en maison 7, donc c'est vraiment toute une réflexion dans la relation à l'autre, dans l'association à l'autre, dans comment on est dans le couple aussi. Vraiment comment on se vit dans cette position de la relation à l'autre. Est-ce qu'on attend que l'autre vienne nous combler? Est-ce qu'au contraire, on est bien chez soi et on vient d'un endroit où on est bien plein à l'intérieur de soi et du coup, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Est-ce qu'on a des attentes? Est-ce qu'on est dans l'illusion? Voilà, on va être vraiment dans un travail intense hein, par rapport à ça, hein, qui a déjà commencé à la nouvelle lune et même avant. Hein. On a toujours ce carré entre Vénus et Neptune. Oui, effectivement, eh bien, c'est un temps où on se défait de certaines illusions, de certaines projections par rapport à l'autre, voilà, et où on peut aussi vivre des moments exacerbés d'intensité, de passion, de désir, hein. Il y a ça qui est très fort, hein, parce qu'on a aussi un carré entre Vénus et Mars, qui parle aussi, qui peut parler d'un désir très fort, mais pas d'amour, ou d'amour mais sans désir, où il peut y avoir un peu des sentiments contradictoires. Donc c'est un indice un peu de passion. Ça peut être un indice un peu de dispersion, des fois peut-être d'infidélité. Alors c'est pas forcément dans les fêtes, mais ça parle un petit peu d'une envie de mouvement, une envie de s'ouvrir au monde. Voilà, il y a vraiment un dispositif comme ça avec cette lune des amoureux en plus qu'on appelle, hein, cette lune voilà qui active un peu cette énergie du désir hein, très très fort et qui nous questionne par rapport à notre manière d'aimer d'une manière profonde. Alors donc nous avons aussi un très beau trigone entre Mars et Mercure qui nous parle aussi d'une reliance entre notre senti, notre instinct, donc Mercure Cancer qui va chercher qui ressent les choses dans la profondeur, qui va être très en lien avec le rêve, avec une forme d'intériorité, et Mars en Poisson, et qui va nous inviter justement à agir en fonction de nos rêves, peut-être de nos ressentis, de ce qu'on sent juste. Donc il y a vraiment toute une idée d'intuition et de ressenti aussi qui est là, très très fort.
Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur cette... voilà, attention aux éparpillements, gaspillage d'énergie, à l'instabilité, côté un peu nerveux. Voilà, donc il y aura tout ça qui va être assez intense dans cette période. Et ensuite, donc, dans le calendrier Maya. Dans le calendrier Maya, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé dans la lune cristal du lapin du 30 mai au 26 juin. Donc on a changé de lune, on est dans la 12e en lien avec le mois de cristal. C'est très en lien avec la coopération, comment on va agir avec les autres, comment on va... Après tout ce qui a été dissous, hein, le 11 c'est vraiment le mois spectral du mois d'avant, vous savez la lune où il y a eu le Vésac qui a fait une grande purification. Ben, voilà, là on est vraiment dans comment on va coopérer maintenant à partir des mutations qui ont été opérées lors de ces transitions en lien avec cette période de confinement. C'est comme si ça avait été une gestation hein, pour beaucoup de personnes, comme un temps de révélation. Et là, c'est le temps un petit peu de trouver notre manière de coopérer, d'interagir aussi, d'offrir aussi au monde nos dons, nos talents et de mettre les choses en place. Donc le lapin, il est en lien aussi avec la fertilité, l'ouverture, avec une forme d'adaptation. Donc on est très en lien avec ce nœud nord Gémeaux qui nous demande de nous adapter, de nous ouvrir au monde, d'être dans quelque chose d'assez fluide. Et c'est aussi très en lien avec l'intuition, la renaissance et l'équilibre. Donc on est vraiment se laisser porter par le fait d'être dans une fertilité intérieure, dans le fait de créer, hein, parce que le lapin, voilà, on dit qu'il a beaucoup des fois de bébés lors de sa portée. Voilà, ça va être important d'être dans cette fertilité intérieure pour pouvoir créer ce nouveau monde à partir de ce que l'on est devenu. Parce qu'on a changé hein, dans cette période, il y a quelque chose qui a bougé et c'est intéressant de devenir et de comprendre ce que l'on est devenu maintenant. Donc, on est dans l'onde de l'enlaceur des mondes du 3 au 15 juin. Alors, l'enlaceur des mondes, il vient nous proposer quelque part de pardonner, d'embrasser toutes les expériences qu'on a vécues, d'intégrer. C'est vraiment un grand temps d'intégration, un petit peu de tout ce qui s'est fait ces derniers temps et d'embrasser tous les espaces, toutes les dimensions pour pouvoir justement être dans cette énergie d'intégration, de profondeur, de partage véritable. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez authentique et profond. Ça nous demande aussi d'aller à l'intérieur de soi, hein, même si on a beaucoup d'énergie Gémeaux qui pousse à l'extériorisation. C'est bien aussi de revenir un petit peu dedans, hein, parce qu'on est dans des phases extrêmement lumineuses, où il y a beaucoup d'énergie. Et ça demande pour ça des fois de rien faire, de revenir au centre, de méditer, d'aller prier, d'aller vraiment chercher des choses qui vont de recréer notre centre, notre enracinement pour être bien chez soi. Parce que c'est vrai que ces énergies mutables parfois peuvent créer un petit peu de dispersion, vous pouvez le sentir, un petit peu voilà. Donc il va y avoir ce travail de purification qui se fait au moment de cette éclipse, hein, parce que chaque éclipse, souvent c'est un moment de nettoyage aussi à l'intérieur de nous, on lâche l'ancien, on coupe de vieilles habitudes, c'est comme s'il y avait un monde, en fait on disait adieu à un ancien monde. Et l'enlaceur du monde, l'onde enchantée, dans cette proposition-là, nous demande de lâcher, de faire le deuil, parce que c'est en lien avec la mort, hein, de faire le deuil peut-être d'une ancienne façon de fonctionner, d'une vieille habitude, peut-être d'un ancien monde, de quelque chose qu'on quitte. Il y a quelque chose qu'on quitte, il y a un deuil à effectuer quelque part, à l'intérieur de nous. Le jour de l'éclipse, ce sera un jour étoile lunaire qui va justement nous inviter à trouver l'harmonie en fait au travers de nos différentes polarités. Trouver l'harmonie entre l'ombre et la lumière, être bien en équilibre, en équanimité à l'intérieur de soi avec tout ce que l'on est. Trouver justement ce centre apaisé. Et ensuite, on sera dans l'onde de la tempête du 16 juin au 28 juin. Donc après ce nettoyage de pardon, purification, on a la tempête qui arrive, Kaawak. Et c'est vrai qu'en plus, la prochaine année Maya sera tempête lunaire. Donc ça sera encore un temps de métamorphose et de changement qui va nous inviter à travailler avec ces polarités justement pour
pour aller dans une forme d'unité. Bon, bref, en tout cas, dans cette onde, on va aller activer toutes les forces de changement, de métamorphose, de transformation au travers des éléments, mais aussi au travers des circonstances. Donc, il y a des choses qui pourront bouger, qui vont peut-être travailler sur nos résistances ou nos inconforts intérieurs pour nous aider à faire émerger quelque chose de cette tempête. Voilà, il y a quelque chose qui doit émerger, quelque chose qui doit bouger. On aura une deuxième éclipse au cœur de cette tempête, le 20 juin. Qui sera aussi le moment du solstice d'été, donc l'apogée de la lumière. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous, vraiment. Restez bien centrés dans les choses qui vous font du bien. N'hésitez pas à vous relier avec ce qui a de la valeur pour vous et dans des valeurs spirituelles, même si le Sagittaire, c'est pas forcément ce qui est mis à l'honneur en ce moment, mais c'est important de trouver une forme d'équilibre. Et puis, si vous êtes intéressé, je propose aussi des horoscopes amoureux. Et dans cette période justement de rétrogradation de Vénus, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir quel est le secteur de notre thème astral qui est aspecté, qui est touché justement par ce mouvement de rétrogradation, parce qu'il est plutôt rare, c'est tous les 18 mois. Et c'est vrai que ça vient toujours nous proposer un travail intérieur selon notre thème astral, et c'est intéressant de pouvoir le comprendre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à faire partager, à vous abonner, à consulter mon site internet emilymetheb.com. Et puis je vous souhaite vraiment une très belle pleine lune dans cet apogée de lumière dans laquelle on est, où il y a beaucoup d'action, où l'énergie de la nature est vraiment à son maximum, où il y a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de choses. Voilà, restez bien alignés, centrés, connectés avec votre vérité, avec votre cœur, avec vraiment ce qui est précieux pour vous. Et je vous souhaite beaucoup de fluidité, beaucoup de connexion et beaucoup d'amour. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune. Merci.